Et oui, comme on le mentionnait au début de l'émission, on a un changement à la tête de la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine. La FAFM a annoncé que après 12 ans au sein de l'organisme, dont 10 comme directrice générale, Lucienne Châteauneuf va prendre sa retraite, ça le 31 décembre prochain. On a déjà annoncé qui va prendre la relève. Il s'agit de Éric Léonard qui va prendre le poste, puis il va prendre ses fonctions à partir du 8 décembre prochain. Et donc, pourquoi pas prendre l'occasion de faire un peu un retour dans les dernières années de la FAFM avec Lucienne Châteauneuf elle-même. Bonjour, Lucienne. Bonjour, Caroline. Bienvenue dans les studios d'Envol. Merci. Ça fait un bout de temps, me semble, depuis que je suis venue. Quand même, hein, ça fait, avec aussi la pandémie et tout, je pense qu'on faisait beaucoup de nos entrevues au téléphone. On a beaucoup fait des choses à distance, quoi. Oui, la technologie a permis un autre mode de fonctionner. Justement. Mais c'est toujours bien de t'avoir ici en personne et je voulais jaser avec toi pour parler de ton temps à la FAFM. Quand même 12 ans, est-ce que tu te souviens de ta première journée à la FAFM? Je me souviens de la date. Oui. Je suis certaine que c'était une journée chargée. C'était le 8 janvier 2014. Wow. Ma première journée de travail. Et puis, j'ai été accompagnée le jour même par Diane Fontaine qui, elle, prenait sa retraite de la FAFM à l'époque. Et puis, dans le temps, le directeur général, c'était Gérard Curé. D'accord. Et pas longtemps après, t'as pris la tête. Oui. Alors, Gérard prenait sa retraite. Il l'avait sûrement planifié un petit peu avant que j'entre en poste, là. Mais le concours a été lancé pour une direction générale. Et puis, j'avais postulé et puis on m'a retenu pour le poste. Voilà. Comment as-tu trouvé ça, être à la tête de la FAFM, être directrice générale pendant 10 ans? Sûrement, tu as dû avoir aimé ça, 10 ans là-bas. Oui. Une belle équipe beaucoup, avec toi. J'aime beaucoup le travail que je fais. Je suis vraiment une personne organisatrice. J'aime mettre les choses en place. J'aime planifier des projets. J'aime voir le résultat des projets. Alors ça donne bien que c'est dans mes cordes de faire ce travail-là. 10 ans, ça passe quand même vite. C'est juste dans les derniers jours là, depuis que ça a été annoncé que je prends ma retraite, que en anglais on dit reality sinks in. Oui. Alors c'était vraiment comme c'est vrai là, c'est mon départ. Alors ça fait quand même quelques mois que je planifie le départ au niveau du travail. Parce que moi, j'avais quand même dit à mon conseil d'administration, ça fait plusieurs années, que je prévoyais partir. Moi, j'avais pas une date en tête. D'accord. Alors finalement, le jour est arrivé. Et puis, ça a été fait. Comment est-ce qu'on prend cette décision-là, rendue à ce point-là, où on dit, OK, maintenant, cette année, c'est le moment que je vais prendre la retraite? Est-ce que ça demande à avoir, est-ce qu'on s'assure, OK, toute l'équipe est en bonne main, tout se fonctionne bien, alors là, je peux être... Moi, j'avais ce sentiment-là. Et puis, le conseil d'administration m'appuyait aussi dans la démarche que l'organisme est sain, l'organisme est stable, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des ressources humaines. Il y a quand même une stabilité à la FAFM. Alors ça vaut toujours, ça vaut quelque chose quand on prend la décision. La décision se fait par rapport, pour moi, en tout cas, c'était par rapport à un mode de vie plutôt. Il y a peut-être des petits bobos en vieillissant, puis le besoin de repos. Alors, je suis pas malade, là, dans le sens malade, mais je ressens, j'ai moins d'énergie que j'avais v'là 10 ans. Alors, dans ce contexte-là, je préfère partir dans un moment où l'organisme est stable. Oui. Les employés sont en place, les pigistes ont leur projet, ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors, pour moi, ça permet de léguer à la prochaine direction générale un organisme en santé. Et puis ça vaut beaucoup pour moi. À travers les 10 dernières années, c'est peut-être une grosse question, là, mais est-ce qu'il y a eu des projets pour toi qui t'ont vraiment
pognés au cœur, des projets dont vous êtes vraiment fiers d'avoir accompli à la FAFM? Dans les dernières années, on a eu et on continue à avoir d'ailleurs des projets d'envergure. D'envergure dans le sens que c'est le réseau national des fédérations et des organismes qui transigent avec les personnes aînées, qui mettent en place des initiatives à travers le pays, disons. C'est pas toutes les provinces qui font le même projet, mais il y a plusieurs projets qui sont financés par l'intermédiaire de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, dont la FAFM est récipiendaire. Et puis, on a des projets comme Vieillir chez soi. Ça, si j'avais un bébé à choisir parmi les projets, je pense que c'est celui-là. Ça permet, tu sais, d'avoir des bénévoles qui viennent pour appuyer les personnes à demeurer dans leur domicile un petit peu plus longtemps. Le volet qui est le plus fort à l'instant, c'est le transport, mais n'empêche qu'on a quand même d'autres occasions de faire du bénévolat au sein de ce projet-là. Puis avec ce projet, c'est en remarquant justement à quel point c'est important encore pour les gens de rester chez soi. Ils veulent pas nécessairement se déplacer ou déménager. Mais tu sais, c'est toute une perte d'autonomie dans un certain sens s'il faut déménager de sa propre maison. Alors, tu sais, si on peut aider une personne à tondre le gazon, si on peut aider une personne à ranger certaines choses dans son appartement, si on peut aider une personne à se déplacer pour ses rendez-vous médicaux ou autres, tu sais, c'est une bonne chose que l'on puisse aider et comme ça permet d'être un petit peu plus autonome pour plus longtemps. C'est ça. Toi, tu as eu la chance de prendre la relève d'après l'ancien directeur général. Maintenant, c'est à passer le flambeau prochain. Pour toi, en tant comme directrice générale partante, quels sont quelques conseils que tu donnerais à Éric Léonard qui va prendre la relève? Comment est-ce que pour toi tu passes ce flambeau-là? J'ai eu l'occasion de rencontrer Éric en personne avec le président. Alors on a eu une rencontre à 3. Alors tu sais, on a parlé de certains éléments, puis la transition, la passation des connaissances, transfert de dossiers, ainsi de suite. C'est quand même une grosse charge de travail d'apprendre tout ça. Tu sais, à part travailler avec le personnel, chaque membre du personnel a sa propre personnalité, et ainsi de suite. Mais ce que je recommandais et ce que j'ai dit à Éric, c'est sois patient avec toi-même. Donne-toi le temps de t'accaparer du poste, de t'accaparer des tâches qu'il y a à faire, d'apprendre des dossiers. Parce qu'il y a des projets qui sont quand même pas compliqué, mais pointilleux dans le sens qu'il y a beaucoup de détails à retenir, que ce soit pour la reddition de comptes ou bien, tu sais, il faut assurer qu'on ait toutes les directives et les lignes directrices pour tel ou tel projet en place. Ouais, c'est ça. Quelle serait une chose que tu aimerais que les gens se souviennent de toi en tant que directrice générale à la FAFM? Oh, moi, je sais pas, là. Moi, je suis pas une personne qui me vante, qui me pète les bretelles. Alors, tu sais, de ce côté-là, c'est difficile pour moi, cibler une chose en particulier, mais juste le fait que la FAFM est en santé. Oui. La FAFM est gérée par un conseil d'administration très engagé. Alors ça va être une grosse perle pour Éric aussi par rapport à, tu sais, comment diriger l'organisme dans les années à venir. C'est sûr que un de mes souhaits par rapport à Éric serait qu'il reste assez longtemps. Peut-être un autre 10 ans. Hey! Ça permet une stabilité à l'organisme et puis ça permet quand même une belle base dans la carrière d'Éric. Moi, j'ai été très choyée dans ma carrière. Tu sais, j'ai fait une 12aine d'années à la FAFM. Avant ça, j'étais à la Maison Gabriel-Roy pendant environ 10-12 ans. Alors, tu sais, il y a tout ce cheminement-là qui m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et d'expertise. Ouais, c'est ça. Alors, la dernière journée, c'est le 31 décembre. Après ça, c'est... Pas complètement. Non, d'accord. Parce qu'il y a quand même une transition qui va se faire avec transfert de connaissances. Alors, je vais continuer à appuyer Éric dans certains dossiers, mais il y a quand même une date limite là à ce que je vais faire pour l'organisme. C'est ça.
Puis après, on espère juste prendre ces journées une après l'autre. C'est ça. J'ai pas de gros plan pour ma retraite. Ça va être, ma petite vie va continuer tranquillement. Ça va juste me permettre j'aurai pas besoin d'aller au bureau à tous les jours. J'ai pas besoin de me déplacer en hiver quand il va neiger à 8h30 pour rentrer au bureau. Là, on peut profiter de nos longues journées comme on le veut. Rester en cabané, en pyjama. Faire mes réunions en Zoom, si je veux. Exactement. On en profite. Moi, j'aimerais prendre le temps pour quand même te remercier aussi pour tout le grand travail que tu as réalisé à la Fédération des aînés. Je sais que même ici à Envol, on a pu partager des beaux balados qui ont été réalisés jamais trop tard, que ça s'appelait avec la FAFM, des vraiment belles capsules avec plusieurs belles personnes qui ont partagé leurs histoires. Donc un beau projet que nous on a beaucoup apprécié. Et puis je te souhaite une vraiment belle suite après tout ça. Puis j'espère que justement il va y avoir un bel au revoir, une belle fête d'organiser pour ta dernière journée là-bas. C'est à voir. Je suis certaine. Mon conseil d'administration le sait que je ne suis pas une personne à être comme le centre de l'attention. C'est tranquille. Ouais. D'accord. Peut-être un petite affaire intime alors. Un beau petit quelque chose pour dire au revoir. Merci beaucoup. Et puis j'ai beaucoup apprécié être dans la communauté et puis de transiger sur certains projets avec Envol et autres partenaires, c'est sûr. Génial. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Lucienne Châteauneuf, et je te souhaite une vraiment belle retraite. Merci.